Promenons-nous dans les bois. Ah, parce qu'en plus, t'es ténor, c'est ça, hein? Bien sûr, mais Mais j'ai c'est des ça. enfants surtout. C'est ça, t'as deux petits-enfants. Et justement, est-ce que tu vas visiter la forêt avec tes deux enfants? Ah ouais, j'adore ça. Les balades en forêt, c'est le truc parfait du dimanche. Là, si j'étais pas là, il y a des chances que vous me trouviez en forêt. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, on a la forêt un peu sur le plateau avec Benoît Affrot, qui est chef du bonjour, la département commercial bois à l'ONF, l'Office national des forêts. Alors justement, hein, j'ai appris en préparant l'émission que les usages du bois étaient multiples. Alors quels sont-ils? On en connaît certains, bien évidemment, mais on les connaît certainement pas tous. Bonjour. Ouais, effectivement, le bois est de plus en plus présent dans notre quotidien, hein, et les usages sont effectivement multiples. Déjà, c'est une grosse production en France quand même, le bois. C'est un peu environ 38 millions de mètres cubes qui sont commercialisés chaque année, plus tout ce qui est autoconsommé par les particuliers, notamment en bois de chauffage. Hein. Et puis donc on a on est le plus grand pays forestier d'Europe, non? En surface, oui. Ouais. Hein, en surface, oui. En production, non, mais en surface, effectivement, on est le plus grand pays forestier d'Europe. Et quels sont les usages du bois qu'on peut citer? Alors, on a tout d'abord tout ce qui est bois d'œuvre. Hein. Ça, c'est pour les meubles. Alors, on a la partie effectivement meubles, plutôt sur des bois, beaucoup sur des bois feuillus, meubles, parquets, etc. Et puis on a tout ce qui est construction également, hein, avec plutôt des bois résineux. Ouais. Autrefois des bois massifs, charpentes massives, aujourd'hui avec ce qu'on appelle des bois massifs reconstitués, qui sont des bois qui permettent de monter plus haut, hein, dans les hauteurs des constructions et d'avoir des solidités plus importantes sur des grandes longueurs de poutres. Et là, il y a aussi tout ce qui est isolation, je pense, au niveau avec le bois, c'est ça? Tout à fait. On a aujourd'hui effectivement dans l'isolation à la fois les murs qui peuvent commencer à être en bois et puis les produits dérivés du bois qui commencent à rentrer dans la fabrication d'isolants. Alors il y a l'emballage aussi, il y a le beau emballage. Il y a effectivement tout ce qui est filière emballage, donc la palette qui va servir à transporter les marchandises, et puis tout ce qui est emballage, fruits et légumes, cagettes, caisses, etc. Et est-ce que justement, le recyclage, je pense que Thomas, tu es là, comme tout papa moderne, on est tous sensibles au recyclage, évidemment, dans le gaspillage alimentaire, mais le recyclage aussi du papier. Est-ce que ça a eu un impact justement sur la diminution de consommation de bois? Ah oui, tout à fait. Le papier est de plus en plus produit chez nous à partir de papier recyclé. Donc la pâte à papier rentre pour partie maintenant seulement dans la production. Et puis au fil des années, cette production de pâte à papier vierge s'est en plus délocalisée plutôt dans les pays Amérique du Sud, Asie. Donc on a aujourd'hui en France une filière papetière qui est quand même très diminuée par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. On a beaucoup parlé, il y a 4-5 ans, en tout cas, du bois énergie et de l'utilisation du bois pour faire du chauffage urbain. On en est où aujourd'hui de cette utilisation de bois? Alors l'évolution a été effectivement importante, hein. On connaissait autrefois que le bois bûche. Alors maintenant, les bûches qui sont utilisées chez les particuliers sont de plus en plus normées, séchées. On va acheter son petit sachet au supermarché. C'est des granulés même. Hein. Et puis il y a des granulés maintenant, c'est génial. Et puis maintenant, on a des usages qui sont effectivement vers le granulé avec des consommations qui augmentent de plus en plus. Et puis du bois déchiqueté plutôt sur les unités plus collectives ou industrielles. Ouais. Mais Thomas, toi tu te chauffes au bois? J'adorerais, malheureusement je suis à l'électrique, mais j'adore le principe de se chauffer au bois. En plus c'est assez économique, si j'ai bien compris. C'est beaucoup moins cher finalement que de se chauffer à l'électrique ou même au gaz, non? C'est un chauffage qui est effectivement très économique. Ouais. Et aujourd'hui dans les nouvelles constructions, c'est souvent l'alliance, je dirais, de la maison basse consommation. Il faut trouver un mode de chauffage complémentaire et plutôt que l'électrique, ou en plus de l'électrique, on a effectivement le poêle à bois. C'est que c'est souvent aussi un mix, hein, et souvent les gens ils ont l'électrique et puis à côté de ça ils vont se mettre un petit insert, une cheminée, voilà, ça va venir en complément, quoi. Voilà. Tout à fait. Après il s'agit d'avoir des trucs assez modernes pour pas trop polluer, parce que malheureusement c'est quand même assez polluant. Donc il faut avoir des outils assez modernes, des chaudières récentes. Voilà, sur les poêles ou les chaudières récentes, avec des produits en plus normés, secs, on a des produits qui sont pas du tout polluants. Il faut vraiment faire effectivement la différence entre la bûche qu'on a fait sécher, je dirais, quelques mois, même quelques années, mais pas forcément dans des très bonnes conditions. Et puis aujourd'hui, les produits qu'on va acheter, type granulé ou bois bûche séché et normé. C'est ça. C'est vrai qu'il y a aussi la construction bois, hein. Il y a eu le développement et l'essor là aussi des maisons bois. Ça aussi, ça a impacté l'utilisation du bois et du bois d'œuvre. Oui, et c'est en train de l'impacter fortement aujourd'hui, puisque dans le cadre de la Nouvelle France industrielle, on voit aujourd'hui se lancer des projets immeubles de grande hauteur en bois.
Hein, il y a eu 24 projets. Il y a des immeubles de grande hauteur en bois? Il y a 24 projets qui ont été retenus. Aujourd'hui, le record du monde se situe en Norvège, un immeuble de 14 étages. Et bientôt, on aura à Bordeaux un immeuble de 18 étages, dont la structure sera complètement en bois. Donc ça veut dire qu'on a des poutres aujourd'hui qui sont sur des bois massifs reconstitués. Tout ça, ce développement du bois, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les forêts françaises au final? C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Expliquez-nous, ça je ne comprends pas. C'est une très bonne nouvelle pour l'environnement et c'est une très bonne nouvelle pour nos forêts. Le bois stocke le carbone. Hein. Donc il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, utiliser le bois dans l'ameublement, c'est un plus pour l'environnement et pour le stockage de carbone. Et puis nos forêts ont besoin également d'être entretenues, de produire du bois pour là aussi être jouer leur rôle de poumon vis-à-vis de l'équilibre carbone. Ça veut dire que si j'ai une table en bois chez moi, en vrai, ça c'est la vraie table en bois question. massif, ça va continuer à stocker du carbone? Tout à fait. Vraiment? Le carbone qui est contenu dans le bois va rester dans le bois. Ah d'accord, je savais pas ça. C'est pour ça qu'il faut gérer durablement les forêts pour justement là aussi aller prélever le bois qui a complètement stocké le carbone pour que les bois naissants, enfin les arbres naissants puissent restocker là aussi du carbone. Tout à fait, c'est le rôle d'un gestionnaire, c'est le rôle de l'Office national des forêts aujourd'hui de stocker ces forêts pour avoir une production durable de bois pour tous les usages dont on a parlé. Et on salue justement tous les gens de l'ONF qui nous soutiennent et qui vous soutiennent parce qu'ils sont nombreux à être venus aujourd'hui vous soutenir sur le plateau et on a aussi quelques images du stand. Merci à vous d'être passé par le plateau de Campagne TV.